Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de choix, l'irrésistible légèreté du choix. La raison pour laquelle je voulais parler de choix, c'est que souvent, j'ai l'impression que choix est confondu avec ce qu'on demande ou avec ce qu'on désire ou avec ce qu'on pense vouloir, etc. Alors qu'un choix, c'est vraiment quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire que si vous dites, je choisis d'avoir de l'argent, mais vous passez la journée à penser que vous n'avez pas assez d'argent, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas encore choisi d'avoir de l'argent. Vous êtes sur le point de le choisir, mais vous ne l'avez pas encore choisi. Donc, le choix n'est pas non plus une obligation, ce qui est génial. Ça veut dire que vous pouvez changer de choix dès que un choix ne marche pas pour vous. Donc, vous faites un choix, ah ben, ça ne marche pas. Hop, vous pouvez faire un autre choix. Donc, c'est super aussi. Mais un choix, c'est vraiment quelque chose que l'on vit, que l'on expérience. Avant de faire le choix, c'est la demande. On peut considérer les choses. Mais au moment où vous faites le choix, ça y est, vous l'êtes. D'accord? C'est comme le jeu. Ça y est, c'est toi, tu y es. Tu y es. D'accord? Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense avoir fait un choix, mais pour qui ça ne se présente pas comme il voudrait? Donc, par exemple, ils disent, je ne comprends pas, j'ai fait le choix d'avoir de l'argent, mais je n'ai pas assez pour payer ça ou ça. Ou alors, j'ai fait le choix de rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais je suis encore toute seule. Ou alors, j'ai fait le choix de perdre du poids, mais j'ai encore 10 kilos en trop, etc. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait me dire quel choix est-ce qu'ils ont fait, mais qui ne fonctionne pas encore? Allez, Moi, vas-y, alors, Vanessa. je sais pas si ça fait partie des choix, quoi, si, des choix comme ça, mais donc j'ai fait le choix de trouver une maison, d'acheter une maison. Et en fait, à chaque fois que j'en trouve une et qu'on est sur le point d'aller la visiter, la veille, on me dit, eh ben non, il y a des gens qui jamais aller visiter Voilà, une donc maison et en fait, pour l'instant, c'est très bien. Tu as fait le choix d'acheter une maison, mais tu n'as pas encore fait le choix de vivre dans une maison ou de vivre dans ta maison. ah, Donc pour l'instant, le choix reste dans la procédure. Parce qu'en effet, vous concentrez sur le comment. Donc pour l'instant, ton choix, c'est sur le comment, mais ce n'est pas sur le résultat. d'accord. Donc si tu avais ta maison, comment est-ce que tu serais aujourd'hui là? Comment est-ce que tu nous parlerais? Ah ben, je sais pas. Euh, alors, Qu'est-ce qui comment... serait différent pour toi si tu vivais dans ta maison, qu'est-ce qui serait Ah oui, différent? ben, je serais beaucoup plus à l'aise parce que je pourrais la faire à mon goût. Je me sentir vraiment bien chez moi pour avoir ce que je veux autour de moi, des animaux. Voilà, donc demande à ton corps de te montrer cette énergie maintenant. D'accord. Et ce que je vais te dire, le choix là, ça va être d'être cette énergie tout le temps, même si pour l'instant, tu n'es pas encore dans ta maison, d'être cette énergie, c'est ça, de faire le choix, c'est le choix de toute façon, je sais que je vais avoir cette maison. Donc, je vais déjà être comme ça. Ok. Donc, quand vous faites le choix, ne choisissez pas le comment, mais choisissez le quoi. OK? Ouais. Ok. Merci. Super, génial. Virginie nous dit, j'ai fait le choix de quitter mon compagnon et de prendre mes enfants avec moi, mais je ne parviens pas à trouver un logement et je n'ai plus de clients depuis ce choix pour subvenir à nos besoins. OK. Donc, peut-être que le choix, c'est peut-être pas de quitter le compagnon, ça, c'est peut-être encore le comment. Donc, quel serait ton choix véritable? Est-ce que peut-être ton choix véritable, c'est de te sentir comme Vanessa, très à l'aise, de te sentir heureuse, légère? Et est-ce que tu peux être ça maintenant? Donc, peu importe ce qui ne vient ou vient pas, est-ce que tu peux choisir là, maintenant, d'être cette énergie? OK. J'ai vu quelqu'un d'autre lever la main?
qui voulait faire part de quelque chose, d'un autre choix? Anne, c'est toi qui fais la main, Anne? Non? Anne Agassi, vas-y. C'est moi. Alors, Vas-y. moi, le choix, en fait, j'ai l'impression que les choix que j'ai faits, enfin, ils s'actualisent assez bien. Et le seul choix qui me pose problème, et c'est pas un problème, oui, où c'est contracté, c'est l'énergie avec mon corps. Ok. Mon choix, ça serait d'être vraiment en bonne santé. Alors, je suis en bonne santé, mais j'ai parfois des chutes d'énergie qui me font peur, dans le sens où je me dis, si je m'engage à faire telle chose, je ne vais pas pouvoir assumer. Alors, la plupart du temps, ça marche, mais c'est un peu comme ça. Donc, quel choix je n'ai pas encore fait pour inviter mon corps à être sur la pente montante? Alors, donc, le choix, enfin, attention parce que le corps, c'est un outil qui communique beaucoup avec nous. D'accord? Le corps va nous dire plein de choses tout le temps. Et quand on a cette baisse d'énergie, c'est simplement que le corps nous dit attends, t'es gentil, mais si tu me reconnais pas, si tu reconnais pas ce que je peux faire, si tu reconnais pas les capacités que tu as, je sers à rien. Donc c'est comme si un amant ou un enfant était blessé parce qu'on n'avait pas dit qu'ils étaient, on n'arrête pas de les critiquer au lieu de les reconnaître. Donc le corps, il est pareil. Si on lui dit mais t'es pas assez, t'as pas assez d'énergie, t'as pas assez ceci, t'as pas assez cela, au lieu de reconnaître ses capacités, le corps il va dire je sers à rien alors. Et c'est là qu'il va disparaître. Donc souvent quand le corps comme ça fait enfin on va dire il y a des baisses d'énergie ou ça va pas bien etc. C'est qu'il voudrait être reconnu pour quelque chose que tu ne reconnais pas encore. Donc, quelle capacité est-ce que tu as avec ton corps que tu n'as pas encore reconnu, Anne? Merci, tu me fais prendre conscience à quel point, en fait, je surfe encore sur les schémas d'avant, où je n'avais pas l'impression de juger mon corps, mais en fait, je me rends compte maintenant que je suis en train de le juger, de ne pas être suffisamment comme j'aimerais qu'il soit. Alors, voilà, merci, ça m'éclaire énormément. Parce que dans les autres domaines, en fait, l'actualisation, pour moi, c'est assez facile. Et ton corps n'a rien à voir avec ça, par hasard? Si. Mais en fait, tu me fais prendre conscience que je le juge beaucoup parce que je me trouve très paresseuse et que ce que j'arrive à créer, c'est avec finalement peu d'efforts. Donc, il y a cette ambivalence où je me juge paresseuse. Voilà. Alors, est-ce que tu as décidé qu'il faut, pour que quelque chose soit créé, il faut qu'il y ait un effort fait? Est-ce que j'ai décidé ça? Tu viens de nous dire parce que je sais que non. Et en même temps, j'entends plein de voix qui me disent ouais, bon, arrête de tes histoires. Il faut travailler beaucoup plus dur que ça. Voilà. Et ça c'est vrai, ça, qu'il faut travailler plus dur que ça? Non, pas du tout. À mon avis, si vous utilisez les outils d'accès, c'est que quelque part, vous savez que travailler dur, c'est peut-être pas tout ça. Hein? Non, c'est pas. Voilà, mais ça, c'est un très très bon exemple de combien on sait des choses, on connaît les choses et puis on essaye de se prouver, de justifier qu'en fait, non, c'est pas ça, il faut autrement parce que tout le monde dit que. Et voilà. Donc, Anne, tu es comment dire en français? Tu es à l'avant-garde de tout ça. Tu sais beaucoup plus que les gens autour de toi. Et maintenant, il est simplement temps que tu reconnaisses tes capacités. C'est tout.
Je te remercie infiniment parce que tu m'as fait prendre, j'ai une prise de conscience mais énorme. Wouhou! C'est trop bien, merci. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ok, j'ai l'impression que j'en ai entendu, j'en ai loupé. Est-ce que quelqu'un d'autre, j'ai vu quelqu'un lever la main. Anne, vas-y Anne. J'ai mon petit truc derrière. Voilà. Vas-y. Alors, du coup, bonsoir à toutes. Moi, je rebondis avec le corps. Merci Anne, parce que moi, j'avais des impulsions avec l'alimentation. Et ça fait 2 ans depuis que je faisais les barres, tout ça, c'était presque éteint. Puis je me disais, super, il devait y avoir des mémoires là-dessous. Enfin, j'ai pas trop fait. Et puis là, depuis 2 semaines, c'est n'importe quoi. C'est 4 plaques de chocolat d'affilée. D'un seul coup, il y a un truc là qui ne m'appartient pas. Et j'arrive pas à choisir d'arrêter. C'est plus fort que moi. Ok, alors, ah bah ça s'est arrêté. T'as entendu le sifflement qu'il y avait quand tu as commencé à parler? Ben, en ce moment, il y a la tempête, donc la tiny, elle bouge un petit peu. Et je ne sais pas si Ouais, c'est ça. mais à partir du moment que j'allais commencer à en parler, ça s'est éteint. Ah, Donc, c'est pas du tout des entités, non? Pas du tout. Il n'y a pas par hasard des entités qui voudraient manger. Tu manges pas aller à football. ma place. Ça m'a effleuré l'esprit, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée plus loin. Ok. Alors, déjà, ne te donne pas tort. Ok? Ouais, parce que je me juge beaucoup, hein, vraiment. Hein. Ouais. Mais bon, comme on l'a vu avec Anne, si vous vous jugez, en fait, vous coupez les prises de Ouais, conscience. ouais, Donc, ouais, ça ne sert à rien. Donc, ouais. déjà, ne te donne pas tort. Et ensuite, commence à dire, tiens, avant de manger quelque chose, dis quelle question est-ce que je peux poser, c'est tout. Tiens, quelle question est-ce que je peux poser? Et ça peut être, est-ce que c'est une entité qui veut que je mange? Est-ce que mon corps a vraiment envie de ça? Ouais. Est-ce que... je vais vous dire un petit secret que je viens d'apprendre. Savez-vous que si vous sentez quelque chose, donc un aliment, vous sentez l'odeur de l'aliment entre 5 et 10 minutes, vous n'aurez plus envie de manger. Souvent, en fait, c'est simplement pour le plaisir et quand on se donne permission de sentir quelque chose, le plaisir est satisfait et donc on n'a plus besoin de manger. Et si vraiment, au bout de 5-10 minutes, vous avez encore envie de le manger, alors là, mangez-le parce que ça veut dire que votre corps, il a envie d'avaler. Mais sinon, vous pouvez simplement le sentir. C'est cool. Ouais, chouette. C'est un bel outil, ouais. 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 Mais vraiment, simplement, avant d'avaler quoi que ce soit boire quelque chose, que ce soit manger, que ce soit prendre un médicament, peu importe, quelle question est-ce que je peux poser là? Ok. Parce que ça va toujours être la même question. Oui, Vanessa, tu veux dire quelque chose? Moi, j'avais toujours le même problème parce que je grignotais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que si je demandais une deuxième fois, en fait, quand j'ouvrais le placard, que j'avais une impulsion, je redemandais une deuxième fois, bon, est-ce que tu as vraiment envie de manger ça? Et le fait de poser la question et d'être consciente à l'écoute de mon corps, de suite, ça me faisait une lourdeur à l'estomac et du coup, ça m'écœurait, j'en avais plus envie. Donc, le fait d'être consciente en posant la question, de ne pas s'y jeter dessus, quoi. Moi, ça m'a aidé. Super, Ouais, merci. super. Et c'est pas forcément mauvais de manger ce que tu veux manger. Hein. C'est peut-être aussi ce que ton corps a besoin. Ouais, mais je trouve que c'est dans des proportions un peu hallucinantes. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Si tout d'un coup, ton corps, il a envie de manger 4 tablettes de chocolat, il a peut-être besoin du chocolat. Il y a peut-être quelque chose dans le chocolat dont il a besoin. Ok. Donc, ne juge pas ça non plus. Fais confiance à ton corps. Ouais, faut que je fasse confiance. Ok. Merci. Ouais. Ok. Alors là, on parle beaucoup de corps. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions sur le corps ou est-ce qu'il y a un autre choix du style l'argent, la carrière, les relations, etc. Carrière. Oui, moi. Vas-y. Catherine. Ben, Catherine, elle a choisi, elle a décidé qu'il fallait arrêter maintenant de travailler et qu'elle voulait s'amuser dans l'activité qu'elle a envie, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir choisi réellement.
Est-ce que tu t'amuses aujourd'hui? Non, Ah ben non, voilà, donc tu l'as pas choisi. non, ouais. Mais c'est le pas en fait que j'arrive pas à faire, hein. Et donc du coup, je me dis, ben, j'ai pas choisi réellement. Ouais, j'ai pas choisi. Si tu t'amusais tout le temps, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment réagirait ton entourage? Ah ben ça leur plairait pas. Ça leur plairait pas. Donc, Ouais. est-ce que tu peux t'amuser sans forcément leur montrer? Alors oui, oui et non parce que si je choisis vraiment, il faut que je démissionne et ça va se voir. Donc Ah, et c'est ce choix-là que j'ai pas encore fait. ok. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu démissionnes? Tu peux pas t'amuser à ton job? Ça devient de plus en plus lourd. De plus en plus lourd en fait. Enfin, j'aime hein, le poste en lui-même, je l'aime, mais tout ce qui est maintenant autour du travail lui-même, qui s'est alourdi, je n'en peux plus, quoi. Il Est-ce y qu'il y a a quelqu'un qui te bat? quelqu'un Qui te bat? qui est meilleur que moi? Non? Qui te bat, qui te donne des fessées? Non. Ok. Mon frère, Est-ce qu'on, est-ce qu'on te demande de faire des choses illégales? ouais, c'est pas très, ouais, voilà, ouais, c'est pas c'est pas très, ouais, c'est pas comme j'aime faire les choses, ouais. Oui, mais on te demande de faire des choses illégales? Oui, bah oui, enfin oui, oui, enfin disons que pour moi, au niveau comptable, Ok. c'est pas correct. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, je comprends. Donc, par contre, tu pourrais demander de trouver un job où les gens sont en intégrité avec eux-mêmes. Oui, Donc, tu pourrais demander un job où ça t'est pas demandé. Donc, t'es pas, tu peux changer de job sans forcément quitter ton job. Parce que le problème, c'est que je veux bien que tu quittes ton job et que tu fasses ce que tu as envie, etc. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore dans l'idée que tu peux gagner beaucoup d'argent avec les autres occupations, les autres occupations. Si tu as cette croyance que tu peux gagner beaucoup d'argent avec les autres occupations, fais-le. Mais tant que tu n'as pas réussi à construire en toi ce savoir que tu vas gagner beaucoup d'argent ailleurs, moi, je te dis, continue avec ce que tu sais. oui, Mais ne vous faites pas de violence. C'est pas parce que vous pouvez pas. Bien sûr, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ce que tu veux faire, Catherine. J'en suis persuadée. Mais tant que vous ne le savez pas de façon cellulaire, vous allez vous faire du mal. Ça va être une violence. Il va falloir que pour l'instant, vous restiez là dans ce que vous savez jusqu'à ce que vous saviez autre chose. Donc ça, le choix là, il est d'être en intégrité avec ce que l'on sait, c'est-à-dire de savoir que, OK, là, je sais que je gagne bien ma vie ou je peux bien gagner ma vie là, là et là, donc je vais faire ça tant que je ne sais pas que je peux bien gagner ma vie ailleurs. oui, oui, ok. Cool. Merci. Et puis aussi, Catherine, je me demande quelle énergie est-ce que toi, tu peux être dans ton job actuel qui pourrait changer les choses. Oui. Tu pourrais dire non, je suis désolée, je suis pas d'accord de faire ça. Qu'est-ce qui se passerait si tu disais ça? C'est ce que j'ai commencé enfin, que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Parce que Super. il y a des parties qui vont pas du tout, donc non, j'ai dit, est-ce que ça c'est vraiment ok pour vous, quoi? Super. Mm. Super, super. Génial. Yes. Ok. C'est bon, Catherine? Oui, 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 ouais, Super. c'est plus clair.
Et donc, le choix, il est dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Donc, pour l'instant, ce que vous pouvez commencer à regarder, c'est quel choix est-ce que vous avez fait pour le moment. Quel choix donc, au lieu de voir les choix que vous voudriez faire, regardez les choix que vous avez faits. Les choix que vous avez faits avec votre corps, les choix que vous avez faits avec votre logement, avec vos relations, dans votre famille, avec l'argent. Quel choix est-ce que vous avez fait? Si vous ne reconnaissez pas les choix que vous avez faits, vous ne pouvez pas faire un autre choix. Donc, commencez déjà par là. Et aussi, je voulais dire que je revenais un petit peu avec Anne au niveau du corps. Votre corps a une capacité infinie de changer les choses simplement quand vous êtes présent. Donc, vous rentrez dans une salle, il y a des gens dans la salle, vous changez les gens rien que par votre présence corporelle. Une fois que vous rentrez dans la salle, les gens autour de vous changent. Et ça, si vous ne le reconnaissez pas, votre corps ne va pas vouloir le faire, va plus vouloir le faire. Mais c'est une capacité que vous avez. Et il suffit simplement de baisser vos barrières et d'être l'énergie que vous êtes véritablement, et vous verrez, les gens changent. C'est ce que j'appelle être le thermostat. Vous devenez le thermostat. C'est vous qui mettez la température de la pièce et non pas l'inverse. C'est cool. Ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Sinon, ok. Oui, Michel Malfroy. Alors, comme d'habitude, ma belle, tu sais qu'il faut que ton micro il se chauffe, donc commence à parler. Vas-y, Michel. Ah. Ok, pendant que Michel fait chauffer son micro, donc continue de parler jusqu'à ce que… Non, non, n'éteins pas ton micro. N'éteins pas ton micro, Michel. Tu l'as éteint. Voilà. Continue de parler. Oui, Et quand je t'entends… Ah, ça y est, vas-y. Ouais, c'est par rapport à l'argent. Oui. J'arrive pas à me motiver à créer de l'argent. Tu vois, par exemple, en ce moment, au lieu de faire… ce qui me motive, moi, c'est la création. Voilà, de passer du temps. Et même sur des créations qui ne me rapporteront pas, parce que je suis sur un groupe où il faut faire une œuvre tous les jours, mais c'est un journal personnel, c'est pas du tout… voilà. Et je passe plus de temps à faire ça qu'à faire d'autres choses, quoi, tu vois. Et j'arrive pas à me motiver pour faire autre chose et je reporte. Voilà. L'argent, c'est vraiment… alors, ça m'intéresse bien sûr parce que si je veux faire ça, peu n'importe, j'ai besoin d'argent. Enfin, j'ai besoin. Il y a la nécessité d'avoir de l'argent. Voilà. Ouais, mais toi, tu n'as pas envie de créer ce qui est nécessaire. Enfin, non, pas avec ce niveau. Et pour l'instant, tu n'es pas dans le besoin. Tu n'es pas dans le besoin de l'argent. Donc, Michel, tu n'as pas vraiment besoin d'argent pour l'instant. Si, parce qu'il y a au moins deux classes que je voudrais vraiment faire. Et voilà, je n'aurais pas assez d'argent pour le faire, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que je passe toujours par prioriser l'inutile, les choses qui ne sont pas prioritaires. Donc, attends, je vais juste… Apparemment, il y a des gens qui ont du mal à t'entendre, donc je veux juste répéter ce que tu dis. Donc, Michel n'arrive pas à se motiver à créer pour recevoir de l'argent. C'est ça? Ok. Par contre, tu es super bonne à créer ce que tu considères comme inutile. Donc, ce que tu appelles inutile, c'est peut-être ce qui va te permettre de créer de l'argent. Mais pour l'instant, toi, tu as décidé que ça ne peut pas te rapporter de l'argent. Alors, dans un premier temps, ce qui est sur le journal, non, ça c'est sûr. Après, sur les autres collages que je peux faire, si, ça je pense qu'à un moment, quand j'arrêterai de mettre les barrières, ça fera éventuellement. Ok. À mon avis, alors, toi, tu es une humanoïde typique, c'est-à-dire que tu t'en fiches un peu complètement de créer de l'argent.
L'argent pour toi, ça n'a pas assez de valeur. Donc, il faudrait, au lieu que tu penses à créer de l'argent, pense à créer les classes que tu veux faire. Ou alors à créer les voyages ou ce que toi, tu as envie de faire avec cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne pense pas trop à l'argent. Dis-toi, tiens, que faudrait-il pour que je puisse faire ça, que je puisse avoir ça? Donc, le choix, il est dans aller, donc dire à tout le monde, OK, je vais à cette classe, je vais être là-bas, je vais faire ça, ou je vais avoir ça, d'avoir ça déjà dans ta vie. Oui, 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 ça j'y ai pensé. Et puis c'est vrai que, tu sais, dans le titre, tu marquais, est-ce que vous faites le choix, est-ce que vous demandez seulement? Mais il y a des fois, c'est une idée comme ça, c'est même pas la demande, je demande. Voilà. Et c'est voilà, impressionnant. Donc, quelle est la différence pour toi, Michel, entre la demande et le choix? Ben, je me donne tort de ne pas faire de choix et de faire des demandes. OK, donc, mais vas-y, donne-moi la différence pour toi entre un choix et une demande. Un choix, ça sera plus une décision. Oui. Et un choix, c'est une action. Un choix, c'est quelque chose que tu vis. Plus volontaire. D'accord? Donc, pour l'instant, ton choix, c'est de ne pas recevoir d'argent. C'est de ne pas gagner de l'argent. Ouais. C'est ton choix. Et il faut que tu reconnaisses ça. Mmh. Mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous juger pour un choix. C'est juste un choix. C'est pas un bon ou un mauvais choix, c'est juste un choix. D'accord? Donc, Michel, pour l'instant, ton choix, ça a été de ne pas gagner d'argent. Cool. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Oui. Maintenant, quelle énergie est-ce qu'il faudrait que tu deviennes pour choisir de gagner de l'argent? C'est lié à se montrer et à ma valeur. Oui. Comment? Et à ma valeur. Dans quel sens ta valeur? La valeur de ce que je propose. Tu vois. Oui, alors, le problème de la valeur, c'est que déjà, ça inclut énormément de jugements. Et en fait, c'est pas une vraie valeur, parce que la valeur, ça peut changer du jour au lendemain. Par contre, c'est la valeur que les autres te donnent. Donc, pour recevoir de l'argent, il faut que tu déclares aux autres ta valeur. Tu ne peux pas dire, ah ben, je suis bonne, alors il faut que vous me payiez. Il faut que tu dises, voilà, ce que je fais, ça vaut autant. Je suis assez bonne pour recevoir autant. Donc ça, c'est l'énergie, bien entendu. Tu ne vas pas forcément utiliser ces mots, mais c'est l'énergie de, voilà, vous faites un processus corporel à 100 €, voilà, c'est 100 €. Parce que c'est comme, c'est la valeur que je déclare. Mais en fait, ça ne veut rien dire du tout. C'est absolument pas, parce que imagine que tu fasses un processus corporel sur quelqu'un et que tu arrives à changer quelque chose dans leur corps, ce que ça fait des années qu'ils n'ont pas pu changer. La valeur de ça, ça peut être des milliers d'euros. OK? Ou alors, c'est quelque chose qui n'est pas apparu le matin, qu'ils n'ont même pas encore considéré comment changer. Toi, tu changes, ça peut coûter, ça peut valoir 50 € ou 25 €. Donc, peu importe, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, toute l'importance que vous avez donnée à la valeur, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Right on, goodbye, pardon, shot, symbiont. Donc, Michel, quelle est ta valeur? Alors, Michel, quelle est ta valeur? Ce qui me vient, elle n'est pas de ce monde. Exactement. Elle n'est pas de ce monde, mais pour qu'elle fonctionne dans ce monde, il va falloir que tu lui mettes un prix. C'est tout. Écoute, en ce moment,
je vais dire, en ce moment, je m'amuse beaucoup parce que j'achète des bijoux en vente aux enchères, tu sais, en ligne. Et j'ai acheté hier des boucles d'oreilles qui doivent arriver dans quelques jours, je ne sais pas encore, qui valent, je crois que leur valeur est de 5000 dollars, un truc comme ça. Et moi, je les ai eus pour 300 dollars, tu vois. Donc, comme quoi, c'est de valeur. Tu vois ce que je veux dire? La valeur des 5000 dollars, c'est si j'avais une belle boutique et que je les mettais en vente dans une belle boutique, voilà, je les vendrais 5000 dollars. Bon, je vais pas, elles sont pour moi, donc je ne vais pas les vendre. Mais ce que je veux dire, c'est que la valeur, c'est complètement aléatoire. Complètement aléatoire. Donc, si ça, vous choisissez aussi, choisissez votre valeur. D'accord? Si vous êtes, si vous choisissez de dire, voilà, je suis extraordinaire et c'est un cadeau pour que les gens puissent être en ma présence, bah là, vous allez avoir beaucoup de valeur. D'accord? Par contre, si vous dites, bon, ben, ouais, je fais ci, je fais ça, oh, il y en a beaucoup qui font comme moi, je suis pareil. Là, ça ne va pas avoir beaucoup de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous êtes unique, messieurs, dames. Unique. Il n'y a personne comme vous. OK. Donc, l'autre chose aussi, c'est que Michel, une fois que tu auras tout l'argent que tu voudrais avoir, comment est-ce que tu seras? Comment je serai? Oui. Quelle énergie est-ce que tu seras une fois que tu auras tout l'argent que tu voudrais avoir? Ben, je serai déjà plus détendue, mais c'est peut-être pas une énergie. Ben, Si. Détendu. détendue, Est-ce que tu rigolerais plus? Est-ce que tu... ben oui, je serai moins stressée, c'est sûr. Voilà. OK. Donc, est-ce que tu peux... Ça, c'est le choix que tu peux faire aujourd'hui. Le choix que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'être moins stressé, d'être détendu, de t'amuser. Et une fois que tu fais ce choix, là, l'argent peut venir. D'accord. Donc, peut-être que les choix qui n'ont pas encore fonctionné pour vous, que vous n'avez pas encore vu dans votre vie, ce sont peut-être parce que vous avez choisi encore le comment et pas le quoi. Choisissez plus loin, allez plus loin. OK, si vous avez la relation, il y a quelqu'un qui me parlait de relation dans les messages là, si vous avez la relation que vous voulez, comment est-ce que vous serez? Si vous avez tout l'argent que vous voulez, comment est-ce que vous serez? Si vous avez la maison, les bijoux, enfin peu importe, comment est-ce que vous serez? Soyez ça maintenant. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça marche, Michel? Oui, oui, oui. Ça ouvre des possibilités. Voilà. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Sophie, moi je veux bien rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Oui, Sybille. Alors, c'est parce que tout à l'heure, je ne sais plus à qui tu disais, mais alors, puisque tu es une humanoïde et que tu n'aimes pas peut-être choisir l'argent, choisis par exemple les classes, etc., qui vont t'apporter cet argent. Et ce que je comprends pas bien, c'est que là, justement, j'ai l'impression qu'on choisit le comment. Non, en fait, c'est ce que je lui disais, c'était pas ça. Je lui disais de choisir parce qu'elle veut l'argent pour faire des classes, pour pouvoir aller à des classes. Okay. Donc, je lui disais de choisir d'être dans la classe, non pas de choisir l'argent pour les classes. Voilà. Ok, d'accord, ça va, merci. Tout à fait. Que d'autre? Bonsoir. Oui, Pascal. C'était par rapport à la valeur. Pour moi, la valeur, c'est quand les autres me disent on se sent bien avec toi, par exemple. Voilà. Super. C'est une façon de l'évaluer, en tout cas. Oui, mais toi, comment est-ce que tu ressens ça quand quelqu'un te dit j'aime bien être avec toi, par exemple? Comment tu le ressens?
Quand quelqu'un me dit j'aime bien être, je me sens bien avec toi, ou, Ouais. je préfère qu'il y ait plus de personnes qui me le disent. Enfin, je préfère être en assemblée, par exemple. Enfin, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'au niveau de la dynamique du groupe, j'ai mis quelque chose, quoi. Oui. Et donc, voilà, je le constate, c'est comme tu disais tout à l'heure, je l'ai bien vu, quoi. Et, Super. et puis, après je cherche une forme d'objectivité par rapport à moi-même. Parce qu'on on a besoin des autres pour être évalué. Enfin, pour évaluer, c'est pas méchant. Ouais, mais attends, parce que, ok, tu as vu l'impact que tu as, donc tu te dis, ok, je reconnais ça, je reconnais l'impact que j'ai. Ça, c'est super. Cool. Maintenant, tu peux quand même reconnaître l'impact que tu as sans que les autres te le disent, sans que Oui, il y ait une réaction. oui, tout à fait, parce que je vais sentir l'énergie. Voilà. Voilà, je vais sentir que je vais, comme un maestro, je vais faire monter un peu l'énergie parce que j'ai envie, parce que je vis, parce que peut-être mon corps a envie aussi. Tout à fait. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Ok. Voilà. Ouais, non, super. Donc, mais ta valeur ne vient pas des autres. C'est toi qui la reconnais. Oui. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Cool. Donc, on est d'accord. Super. Oui, ça vient ça émane je la sens sortir de moi-même, quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, de plus en plus, j'aime bien faire du bien. Donc, j'aime bien, j'ai un côté fantaisiste, donc j'aime bien apporter de l'humour, j'aime bien aussi apporter mes connaissances enfin, sur les sujets dont on parle. Et puis, mais bon, en même temps, je cherche à dialoguer, donc je cherche à ce qu'il y ait un retour. Je ne veux pas non plus occuper tout le sujet. Voilà, je fais attention, je suis assez voilà, enfin, c'est une forme de communication. J'apprends tous les jours dans la communication, comme tout le monde, mais en tout cas, je retiens les choses, quoi. Oui. Et sache aussi que ça va changer. Donc, des fois, il va falloir que tu parles beaucoup parce que les gens ont besoin de ça. Et des fois, tu laisses la place aux autres. Oui, C'est pas toujours la même chose non plus. oui, exact. Cool. Super. Comment ça devient mieux que ça? Ouais. Safia. Ouais, alors, Vas-y. on m'entend? Ouais. Ouais, vas-y. Alors, petit bémol dans mon petit parcours là en ce moment, c'est que bien j'ai tellement, je me suis tellement laissée être, on va dire, je sais pas trop comment dire, que là, c'est pas 10 ou 15 ou 20 pistes, il y en a partout. Et je sais plus du tout comment me recentrer. Par exemple, je voulais absolument être facilitatrice. Oh là là, il fallait. Et puis, je le suis là, ça y est, j'ai ma licence. Et bah alors, pratiquement rien. Il y a des choses qui sont en train de se présenter, mais j'ai pratiquement rien fait à ce niveau-là parce que je suis en train de rebondir sur d'autres trucs, quoi. Donc là, je perds le fil. Quel Et est le choix ouais, que tu voilà. voudrais faire? Et ben, Quel est le choix que tu voudrais faire? je suis en train de pas, enfin, c'est pas que je choisis pas, c'est que je choisis de pas voir le choix que je peux faire maintenant qui va contribuer encore plus. Je sais pas, je pense, c'est moi qui le choisis, hein, de pas le voir. Il n'y a pas qu'un seul choix. Ben non. Donc, tu peux choisir quelque chose. Alors, déjà, qui va contribuer encore plus? Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est qu'il y a un petit jugement derrière quand même. Hein. Ouais, encore plus il est pas. Donc, qui va contribuer. Voilà, qui Ok. va. Alors, la C'est le plus contribution, requis maintenant, en fait. ouais, mais la contribution, ça peut être simplement que tu t'amuses. Ah, bah alors ça contribue. Parce que oui, je m'amuse beaucoup. Hein. Ouais. Exactement. Donc, pour l'instant, ça peut être ça. Ouais.
Oui, donc je suis dans le jugement en fait. Je juge ce qui est en train de se passer parce que je me dis, ouais, mais attends, il n'y a pas de résultat. Ah, mais les résultats, ça me concerne pas alors. Je m'occupe Non, pas de ça. non, Ouais. non. Et attends. Oh, zut. Ok. Non, tu peux pas t'intéresser à ça. Les résultats, si tu commences à te concentrer sur les résultats, ça va jamais être assez bien ou ce que ça pourrait être. Tu choisis, c'est-à-dire que tu dis, allez, j'y vais là. Alors, qu'est-ce que tu es en train de choisir, Safia? Actuellement, Oui. actuellement, je suis en train de choisir de mettre en place une première classe de bar et mettre en place des contacts, hein, en fait, on va dire. Enfin, c'est pas mettre en place. Ça, Je fais venir oui. des contacts et je suis en train de réfléchir à des petits ateliers que j'ai vraiment envie de faire, de Ok. proposer. Tout ça, c'est un peu des comment. Qu'est-ce que tu Ah, choisis? bah, je choisis d'être moi, je choisis de m'amuser, je choisis Mhm, d'être. mhm, mhm. Voilà. Je D'être. choisis de ne plus tenir compte comment dire, des réticences qui pourraient être autour. Si tu fais une classe de basse, ça serait quoi ça c'est quel genre de choix ça de faire de faciliter une classe de basse? Mais en fait, c'est pas fun là tout de suite. Tu vois, quand je dis ça, je me dis Ok. oui, mais là, il faut que Alors je de le fasse faciliter parce que un atelier. Attends, de faciliter un atelier. Quel est le choix là dans ça? Le grand hmm, choix quand tu facilites un atelier, ce serait pourquoi? Ce serait pour. Bonjour, alors, Chantal. être vu, Bonjour. Ok. m'amuser. Enfin, non, m'amuser. En premier, je crois que c'est m'amuser. Ok. Ben, en Mais fait, je être vu, cherche qu'à m'amuser, hein. est-ce que par hasard tu tu aurais euh, aussi ce que tu serais intéressé d'avoir des gens qui créent plus autour de toi. Ah oui, ah ouais. Alors là, pour moi, les ateliers, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des ateliers des fois, c'est que j'ai envie d'avoir des gens plus intéressants autour de moi Oui, et donc d'avoir des conversations plus intéressantes, des gens plus ouais. intéressants. Et donc, je crée des ateliers pour ça, Mais c'est parce que j'ai exactement envie ça. d'avoir des conversations et des gens plus intéressants. C'est ça. Ben oui, en fait, c'est pour ça que j'y tiens à ces ateliers. Ah OK. ouais. Donc, pour moi, un des choix que je fais, c'est d'avoir des gens autour de moi avec qui j'ai envie d'avoir des grandes discussions, de refaire le D'accord. monde, de poser plein de questions, etc. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Si j'avais pas envie de ça, ben, je laisserais tout tranquille. Tu vois? D'accord. J'arrivais pas à le verbaliser, j'arrivais pas à le voir. En fait, c'est ça que je choisis. Exactement. Voilà, D'avoir voilà. des personnes beaucoup plus intéressantes et des personnes qui choisissent elles aussi. Mais oui. Et qui créent. Oui. Voilà. Alors, tout en sachant qu'il est possible que tu aies des gens qui viennent à tes ateliers qui ne vont pas forcément choisir de créer plus. Mais au moins, toi, tu leur donnes la possibilité. Oui. Mm. D'accord? Tu es comme le catalyste qui crée la possibilité d'avoir autre chose, d'avoir plus, de créer plus. C'est tout. Ouais, Après, ça reste leur choix. ah, mais c'est carrément plus léger. Il n'y a pas de mission là. Ah oui, 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 oui. Ah, Exactement. Wouhou! merci. Un choix, vous ne ferez pas un choix s'il est lourd. D'accord? Ah. Vous ne le ferez pas. Donc, si c'est lourd, choisissez autre chose. Ça ne va pas marcher sinon. Oh, mais c'est simple. Ah, c'est clair. Ah, c'est super, merci. Yes, yes, yes. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait de l'aide avec leur choix? Donc, c'est bon, vous pouvez tout choisir. Donc, un choix léger. D'accord? Si ce n'est pas léger, vous n'allez pas le choisir. Vous n'allez pas le faire. L'autre chose, c'est aussi un grand choix. Faites un grand choix. Ça prend autant d'énergie de faire un petit choix que de faire un grand choix. Donc, vous limitez pas. D'accord? Si vous avez l'énergie
de créer 1000 euros, vous avez l'énergie de créer 10 000 euros. C'est le même choix. Donc, faites un grand choix. Et oui, je viens à toi, Anne-Marie. Le fait est que si vous ne faites pas un grand choix, vous n'allez pas le choisir parce que ça va être trop petit et vous n'allez pas le faire. Il n'y aura pas assez d'énergie derrière. OK? Vas-y, Anne-Marie, ton micro est en route. Oui, j'entends ce que tu dis et en même temps, alors je ne sais plus dans quel webinaire que tu as fait, pour moi, ça avait vraiment résonné quand tu disais que faire un grand choix peut amener beaucoup de stress et qui fait que du coup, on va reculer plutôt que… Oui, donc il y a des… Alors, tout à fait. Donc, il y a des choix que vous allez faire qui vont être lourds parce qu'ils sont trop petits et il y a des choix que vous allez faire qui vont être lourds parce qu'ils sont trop grands. Par contre, si c'est un choix qui est trop grand, donc qui est lourd parce qu'il est trop grand, il faudrait poser des questions. Donc, par exemple, est-ce que vous voulez choisir de créer 100 000 euros, mais c'est lourd pour vous? Qu'est-ce qui est lourd dans ça? Est-ce que c'est parce qu'après, vous pensez que les gens vont vouloir vous piquer votre argent? Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il faut faire plus d'efforts pour 100 000 euros que pour 1000 euros? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas quoi faire avec, vous ne voulez pas payer d'impôts? Donc, il va falloir poser des questions. Excusez-moi. Il va falloir poser des questions sur qu'est-ce qui est lourd à propos de ça. Ce n'est pas forcément qu'il ne faut pas le choisir, mais c'est qu'il y a peut-être des points de vue, vous avez peut-être des points de vue là-dessus qui font que c'est lourd. D'accord? Oui. Donc, toujours dégager les points de vue. Et puis, si c'est lourd, c'est lourd. Et vous pouvez choisir autre chose, ça c'est certain. Okay. Super. J'ai décidé d'aller à Global Foundation Houston, mais une semaine de départ, je n'arrive pas à choisir. Alors, qu'est-ce que c'est que tu n'arrives pas à choisir? Ah, c'est lourd de dépenser une telle somme. Ok, super. Donc, si tu dis c'est lourd de dépenser une telle somme, je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que tu penses que si tu dépenses cette somme, tu n'auras pas assez pour autre chose? Ou alors, est-ce que c'est parce que tu penses que c'est trop cher pour ce que ça va te donner? Qu'est-ce qui est lourd dans le montant? Parce que souvent, si vous vous dites, OK, si j'avais 100 000 euros dans le compte en banque, est-ce que je ferais ça? Et si la réponse est oui, donc ne vous arrêtez pas à côté du prix. Par contre, si vous dites, est-ce que si j'avais 100 000 euros en compte en banque, est-ce que je ferais ça? Non, eh bien alors ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question là-dessus, Fabienne, je sacrifie les vacances en famille. OK. Donc, pose-toi la question. Si tu participais à la Fondation Globale, d'ailleurs, tu peux aller à Houston et tu peux aussi participer de chez toi ou dans un POP. Il y a des options aussi. Hein. Donc, si tu participais à cette fondation, est-ce que tu pourrais créer est-ce que tout d'un coup ta vie deviendrait des vacances? Ou est-ce que tu pourrais créer encore plus d'encore plus belles vacances avec ta famille, etc. Ou alors, est-ce que simplement, non, je préfère partir en vacances et c'est un choix comme un autre. Mais comment dire, n'utilise pas l'argent pour t'arrêter. Utilise l'argent pour voir ce que toi, qu'est-ce que toi tu as envie de choisir. L'argent, c'est juste une excuse, c'est tout. OK. OK, donc Poppy, je n'arrive pas à me choisir de me mettre en auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Je ne connais pas assez la différence pour t'aider là-dessus. Par contre, moi, ce que je te dirais, c'est qu'au lieu de dire il faut que tu choisisses entre l'un et l'autre, demande-toi qu'est-ce qui est très excitant pour moi. Est-ce que c'est plus excitant auto-entrepreneur ou est-ce que c'est plus excitant micro-entreprise? Et si c'est micro-entreprise, ce que j'ai l'impression que ça va être, fais ça. Fais ce qui est plus excitant. N'essaye pas de dire oh, il faut que je choisisse entre les deux. Il y a peut-être aussi un autre choix encore. Ni l'un ni l'autre. Eh bien, alors choisis autre chose. Peut-être que c'est encore autre chose que tu n'as pas encore pensé.
Donc, quel est l'autre choix que tu n'as pas encore considéré? Quand tu as des difficultés à ressentir si c'est lourd ou léger, comment faire? Alors, Claire, le lourd et le léger, déjà, j'ai fait une petite vidéo cette semaine à propos du lourd ou léger. Donc, commencez avec des petites choses. N'essayez pas d'utiliser le lourd et léger sur des grands trucs si ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, par exemple, les petites choses, ça pourrait être je m'appelle Sophie ou je m'appelle Jérôme. Voilà, lequel est le plus léger, lequel est le plus lourd. Et déjà, vous allez avoir un sens duquel est léger et lourd, parce que vous savez ce qui est vrai. Ensuite, lourd, souvent, lourd vient des points de vue que l'on a. Donc, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ce qui est léger, c'est waouh, c'est vrai pour moi, je sais que c'est vrai. Par contre, ce qui est lourd, c'est là où vous avez un mensonge. Quelque part, il y a un mensonge. C'est pour ça que c'est lourd. Donc, ça vous permet simplement de voir où sont les mensonges. Mais léger ou lourd, ça ne veut pas dire là, il faut y aller, là, il ne faut pas y aller. C'est juste, tiens, là, il y a des mensonges, là, il n'y a pas de mensonges. Et aussi, pour moi, lourd, ça contracte et léger, ça ouvre. Donc, si, quand je dis quelque chose, il y a un truc qui s'ouvre comme ça, un espace, une possibilité, c'est léger. Et si je dis quelque chose et que ça se contracte, c'est lourd. Par contre, je ne vais pas m'arrêter moi au lourd. Moi, en général, quand quelque chose est lourd, je me dis, tiens, quelle question est-ce que je pourrais poser ici qui pourrait changer ça? Qu'est-ce que je ne veux pas voir ici? Quel est le mensonge en dessous de tout ça? Donc, ne vous préoccupez pas trop de lourd, c'est bon, c'est pas bon, et léger, c'est bon. Mais plutôt, où sont les mensonges? OK? OK. Est-ce que j'ai manqué des questions? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question ou un commentaire? Sinon, je vais clôturer. Attends. J'ai eu un appel pour une offre d'emploi hier. J'ai senti la contraction avant de connaître ce qu'il m'offrait et j'ai refusé. Cool, super. Comment ça, il n'y a plus que ça? Tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que légèreté, c'est pas forcément léger, c'est pas forcément excitant. D'accord? C'est pas forcément quelque chose de super joyeux. Léger, c'est aussi un espace. C'est un espace très grand où il y a beaucoup de possibilités. Donc, ne cherchez pas forcément le wouh, mais cherchez plutôt de waouh, je me détends là, c'est bon. Ça, c'est léger aussi. OK, j'avais commencé à faire le 10% et l'argent commençait à rentrer du moment où j'ai décidé de ne plus faire un binôme avec de faire des actions. L'argent était en chute libre et j'ai dû tout recommencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, je ne suis pas trop sûre quelle est ta question, Luciana. Ah bah si, une contraction, c'est souvent lié aux peurs que j'ai eues, souvent, tout à fait. Ok, Sybille, non, c'est Anne-Marie, est-ce que tu voulais poser une question? Je t'ai vu lever la main. Attends. Ça ne marche pas. Oui, je voulais juste témoigner par rapport à lourd léger. J'ai animé ma première classe il y a 8 jours. Et l'avant-veille au soir, j'ai un coup de fil d'une personne que je connais qui veut s'inscrire en urgence. Il faut que je la forme, il faut que ça soit moi, mais c'est sa deuxième fois, me dit-elle. Et là, tout ce qu'elle va me dire me fait dire, mais est-ce qu'elle a vraiment fait une première fois? Et elle me dit, mais tu ne me fais pas la formation, tu viens, tu me donnes le certificat, je te donne l'argent comme ça. Et là, c'est devenu lourd alors que j'ai vraiment besoin d'argent. Et tellement lourd qu'à minuit, j'ai pris la décision, mais non, mais là, il y a un mensonge. Et j'ai décidé que je ne la formais pas. Et tout de suite, tout est tombé de la pression. J'étais claire avec moi. Voilà. Et juste, dernière question, tu avais annoncé que tu faisais la classe fondation, là, début février. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'argent pour le faire. Non, 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 non. C'est au mois de mars. Ça a été bougé au mois de mars. C'est le 6 mars.
Ah, d'accord. Et ça a aussi bougé de Lyon à Toulouse. C'est pas le même Ah, endroit. génial. On a bougé. Donc, c'est à Toulouse du 3 au 6 mars que je viens. Voilà. Peut-être. Peut-être. Oui. Super, super. Quand je demande l'argent, j'ai toujours cette idée de d'où je vais l'avoir et je n'arrive pas à la chasser. Ben, ce n'est pas une mauvaise question. Donc, quand on te dit tiens, je voudrais l'argent, ok, d'où est-ce qu'il va venir? Ce n'est pas forcément une mauvaise question. Par contre, qu'est-ce que tu fais après? Donc, est-ce que tu commences à mettre des choses en place pour créer de l'argent, etc. Parce que l'argent ne vient pas à moins que vous fassiez des actions. Même si c'est du style d'annoncer aux gens, je cherche un job, ou j'ai besoin d'argent, je voudrais créer de l'argent, est-ce que tu as des idées, etc. Ça, c'est aussi l'action. Mais il faut suivre. C'est pas forcément juste poser de la question, ça pas forcément. Le choix, il vient dans ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit au début, un choix, c'est vécu. Ça n'est pas seulement le penser ou le penser de temps en temps. Pourquoi ne pas choisir la proposition plutôt que détruire et décréer les peurs? Comment sentir le choix qui sera le plus grand? Ok, je ne suis pas trop sûre de ce que tu veux dire sur la proposition. Et comment sentir le choix qui sera le plus grande contribution? Pareil, tu ne peux pas juger une contribution. Une contribution, c'est une contribution. Et attention, souvenez-vous qu'une contribution, c'est dans les deux sens. D'accord? Donc, quand il y a une contribution, c'est que vous donnez quelque chose et vous allez recevoir quelque chose en échange. Par contre, si vous vous attendez que ça vienne sans que vous donniez quelque chose, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, un travail, une activité, peu importe, si vous ne donnez rien, rien ne va pouvoir venir de l'autre côté non plus. C'est pas une contribution. OK? Donc, pourquoi ne pas choisir la proposition? Choisir. Donc, je pense que tu pensais, est-ce que c'est toi qui avais un job? OK. Je ne suis pas trop sûre. OK. Donc, quelque chose arrive et vous vous contractez, donc vous décidez de ne pas le faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, donc ne pas le faire, c'est un choix valide comme un autre. Maintenant, vous pourriez aussi choisir de le faire malgré la contraction. Par contre, il y aurait peut-être un petit travail à faire du style, tiens, qu'est-ce qui fait que je me contracte? Et qu'est-ce qui est relié à la contraction? Pourquoi c'est lourd? Vous pouvez quand même aller faire quelque chose qui est lourd ou dire oui à quelque chose qui est lourd, mais il va falloir faire, enfin, à moins que vous vouliez simplement vivre votre vie dans la lourdeur, ce que je ne pense pas. Mais si vous voulez que ça s'allège, il va falloir simplement se dire, tiens, qu'est-ce qui est lourd? Quel est le mensonge? Qu'est-ce qui fait, quel est le point de vue que j'ai qui fait que ça devient lourd? C'est donc pour ça qu'on va peut-être d'abord faire ce travail avant de choisir quelque chose qui est lourd ou pas. Ou alors on fait quelque chose qui est lourd et puis là, on prendra conscience de nos points de vue, nos jugements. Et rappelez-vous, vous n'avez jamais tort. Vous n'avez pas tort. Il y a rien ça va créer quelque chose, peu importe. Bon, ça va peut-être pas créer la joie, mais ça va créer quelque chose. Donc, si votre choix, c'est d'avoir beaucoup de joie, vous allez peut-être d'abord choisir de changer vos points de vue, vos jugements, avant d'aller vers quelque chose qui est lourd. OK? Sophie? Oui, Pascal. Oui, mais quelquefois c'est lourd et puis quand on doit le faire, c'est une obligation. Donc on se donne, on fait le premier pas, on le fait, puis après ça devient léger. Oui, Enfin, tout à fait. Voilà, parce que souvent la lourdeur vient du mental. Donc, en effet, des fois, il suffit simplement de le faire et ça s'allège, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok, merci. Ok, nous arrivons à la fin de l'heure. Donc, je vais vous dire merci. Merci à tous et toutes de nous avoir rejoints ce soir et de cette belle conversation. Comme d'habitude, sans vous, mon monde serait bien plus triste. Donc, je vous remercie de la différence et la contribution que vous êtes pour moi et pour tout le monde autour de vous. Et retrouvez-nous à Toulouse du 3 au 6 mars.
Je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci.